Cette semaine, en partenariat avec Gotway France, merci Gotway de me faire confiance, on a un invité de marque sur cette chaîne en exclusivité. Et il s'appelle Nicolas en l'occurrence, il est sous mes pieds. Comme on a très envie de le rencontrer, on perd pas de temps et chronique numéro 113, c'est parti! Et on commence tout de suite avec les spécifications techniques. Alors sous les pieds, on a un moteur de 2000 watts, 84 volts et la roue est déclinée en Europe en deux versions de batterie. Une de 800 Wh qui est vendue 1890 € et avec laquelle tu pourras faire entre 60 et 70 km. Et une deuxième, le double, 1600 Wh qui est vendue 2390 € et avec laquelle tu pourras faire entre 130 et 140 km. Et tout ce petit monde est monté à l'intérieur d'une roue de 16 pouces. Oui, mais avec son gros pneu, en fait, elle en fait 17. Et puis à la fin, elle a plus le gabarit d'une 18 pouces. Tu sais, Gotway avait fait la même chose avec la M Super X. Ils avaient monté un gros pneu sur une 18 pouces et à la fin, ça faisait un beau bébé de 19 pouces. L'autonomie, c'est assez controversé. Moi, je suis tout léger, mais si toi, tu pèses 100 kg ou si tu portes plein de matos sur le dos, forcément, tu iras moins loin. Pour la vitesse, c'est pareil. J'ai pas de vitesse max à te donner. Tu sais bien que avec 2000 watts, tu peux aller loin et tu peux aller vite. Et là-dessus, je t'encourage juste à la prudence et à la responsabilité. Maintenant, et même si on n'est qu'au début de la vidéo, on va commencer par les vilains défauts. Oui, les points négatifs. On s'en débarrasse, comme ça, ce sera fait. La roue est vraiment super, mais il y a des petits, des anecdotiques, mais quand même suffisamment importants pour en parler. D'abord, moi, je m'attendais à une roue de 16 pouces. J'étais content, j'allais sauter dessus pour remplacer ma KS16B. Mais pas du tout. C'est vraiment plus gros et plus lourd qu'une 16 pouces. C'est beaucoup plus puissant aussi, mais bon, à ce niveau-là, d'accord, c'est pas vraiment un défaut, c'est juste une surprise pour moi. 25 kg quand même pour la 1600 Wh, ça fait un beau bébé juste pour aller faire son marché. Ensuite, et là pour le coup, on tombe dans les vrais défauts, et le premier, c'est le trolley. Au bout de 4 jours d'utilisation, les vis chargées de le tenir sont déjà desserrées. Tu me diras, il suffit de mettre un tout petit peu de frein filet. Bah oui, c'est vrai, en effet. Mais alors à 2000 €, je me dis qu'ils auraient pu s'en charger. Aussi, tu vois, il n'est pas fixe. Du coup, quand tu marches, il se balade avec toi et ça donne la sensation de pas complètement la contrôler en marchant à côté. Ensuite, la coque. Elle est transparente et tout, vraiment magnifique. Bien joué Gotway. Par contre, la sensation que j'ai, c'est qu'elle ne restera pas. Et oui, ça attrape les rayures, ça attrape la poussière comme rien. Je sais pas pourquoi, mais ça me donne l'impression que la roue sera belle quelques heures après la sortie du magasin et puis après, plus rien. Revenons un instant sur le trolley. Il est bien intégré, c'est super. Si tu t'en sers pas, tu sauras même pas qu'il est là. Mais je trouve qu'il est difficile d'accès. Comme il est bien intégré, il n'y a qu'un seul point d'accès pour le lever et c'est par l'arrière. C'est peut-être juste un coup de main à prendre. Mais pour le moment, pour moi qui suis droitier et goofy, ça veut dire que j'ai le pied droit constamment de l'autre côté de la roue et c'est avec celui-là que je le tiens. Pour m'arrêter et commencer à marcher, il faut d'abord que je mette le pied gauche à terre, en même temps que j'attrape la poignée avec la main gauche avant de changer et commencer à marcher. Encore une fois. C'est peut-être juste une question d'habitude, mais pour le moment, je trouve ça pas très ergonomique. Bon voilà, je me perds un peu sur les détails, du coup, je vais m'arrêter là juste après avoir invité Gotway à régler le problème des stickers sur les côtés là. Eh ben oui, ça fait pas 3 jours et regarde, ils sont déjà complètement décollés. Tu vas me dire que... Eh oui, tombé, je vais le recoller. Oui, alors je me perds en détails, mais quoi? Sur un produit de cette qualité, franchement, regarde ça. Ça devrait pas exister. Ah, désolé Gotway. Oh mince. Tomber sur les graviers. Donc pour résumer, à premier abord, les finitions et l'ergonomie, c'est pas tout à fait ça. Ah si quand même, faut dire quand c'est bien fait. Et là en l'occurrence, le coupe-circuit, il est très bien fait. En plus d'avoir un bip à la coupure et un autre différent à la reprise, comme ça tu sais, il est accompagné d'un petit clic sous les doigts. C'est simple, c'est précis et c'est très agréable. Du coup, si t'es très musclé et que t'as pas le choix, c'est un vrai plaisir de porter les 20 à 25 kg de la roue à bout de bras. Pour ce qui est de la lumière, c'est à toi d'y penser tout seul, il n'y a pas de détecteur de luminosité. Moi, ça m'ennuie un peu de devoir y penser, mais l'avantage, quand c'est toi qui décides, c'est que la roue peut pas se faire leurrer et éteindre la lumière parce qu'elle a été éblouie par les phares de voiture, par exemple. Très bien pour la sécurité, à l'arrière, là, de l'autre côté, tu as des feux de frein, c'est-à-dire que ça s'allume quand tu te mets à ralentir. Si on revient à l'avant, tu peux faire un cycle. Là, elle est éteinte, tu l'allumes, puis elle se met à clignoter et elle serait éteinte.
À chaque cycle, ça fait changer l'animation des LED sur le côté, auquel tu as aussi accès par l'application. Je suis sûr que ça plaira à tous ceux qui aiment avoir une roue customisée. Tu as aussi d'ailleurs des enceintes vachement puissantes. Et ça c'est génial parce que tu pourras faire jouer à la roue ton morceau préféré sans avoir une grosse enceinte à la ceinture ou sur les épaules, là, sur les côtés. Salut Matt, salut Alexis. Une fois qu'on a parlé de tous les sujets qui fâchent, on peut se mettre à rouler. Et là, mon ami, on voit que c'est pour ça qu'elle est faite. Eh oui, parce que... quelle fluidité, quelle légèreté. Je te promets que j'en rajoute pas. Ça, c'est propre à Gotway. Je roule, j'en finis plus de rouler. Et peu importe la qualité de la chaussée, j'ai toujours l'impression de fluidité, de glisse et de légèreté. Un sentiment vraiment difficile à exprimer. J'en arrive presque à regretter toutes les méchancetés que j'ai dites au début. Tu sais, c'est comme un vélo ou en ski de randonnée. Quand on monte, on grogne. Et puis quand on se met à descendre, on finit par tout oublier. Bref, on s'est beaucoup attardé sur les points négatifs. Et pour les points positifs, ça va être très rapide. Ça va tenir en 2 mots. Le pied. Comme je suis enthousiaste, parfois c'est pas très clair pour les gens. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je dis ce que je veux sur la roue. C'est Gotway qui me l'a prêté pour que je puisse l'essayer. Et moi ça me fait plaisir. Quand je dis que l'ergonomie est pourrie, l'ergonomie est... je l'ai dit quoi. C'est vrai qu'on n'a pas envie de dire quand c'est pas bien, surtout que là, je suis en train de prendre mon pied quoi. En 2 mots donc, on l'a dit, c'est le pied. Maintenant, arrêtons-nous un court instant pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous donne cette sensation de fluidité. Alors au début de la vidéo, je t'ai dit qu'on avait une roue de 17 pouces. En fait, non. On a une jante de 16 et un pneu qui la transforme en 17. Et peut-être que c'est ça. C'est ce gros pneu qui absorbe toutes les aspérités de la route en attendant bien sûr d'avoir des roues avec amortisseur. Mais ça, c'est pour le futur. À côté de ça, on a parlé aussi de la coque qui est très lisse. D'un côté, c'est fragile, d'un autre côté, c'est esthétique. Mais en plus, c'est vrai que quand tu te bascules d'avant en arrière, tu sens rien qui vient te freiner. Ça, je l'ai su parce que, tu vois, de l'autre côté, j'ai mis une mousse qui est livrée avec... Et ça me permet, moi qui suis petit, d'amortir le contact avec la roue au niveau du mollet. J'avais déjà eu le cas sur la M Super X. Et oui, les grosses roues, c'est pas fait pour les tout petits. Puisqu'on en est à nouveau à parler ergonomie de la roue, parlons un peu des cale-pieds qui sont aimantés, mais ça toujours chez Gotway, et surtout qui ont été rallongés. Ils font maintenant 23,5 cm, ce qui est super pour mettre ton pied. Il y a aussi qui culmine à 16 cm du sol, ça c'est super pour pouvoir tourner serré, et c'est ça sûrement aussi qui donne un peu ce côté polyvalent à la roue. Enfin, il a été nouvellement texturé en forme de micro-pyramide comme ça, pour plus de grip. Ça en vrai, j'ai essayé avec les pieds mouillés, je me sentais pas vraiment en sécurité. Ce serait moi, je remettrais un grip parce qu'au moins le grip, quand il est usagé, tu peux le changer. Avant de conclure, je voudrais partager un peu avec toi mes pensées. C'est qu'avec cette roue par exemple, qui est très polyvalente, on commence à avoir des montures qui nous permettent de prendre du plaisir et de se déplacer. C'est ce que je reproche aux autres moyens plus conventionnels de locomotion, de ne pas offrir plaisir et utilité. Là, j'ai l'impression vraiment qu'on a atteint pour la roue électrique l'ère de la maturité. Voilà, c'est le moment d'aller rendre le bébé, d'autant que le temps est en train de se couvrir, les nuages sont en train d'arriver. Alors écoute, pendant plus d'1 semaine, j'ai eu la chance de rouler avec cette Nicolas. En ville, en campagne, en forêt. Et pour une roue qui se veut polyvalente, il faut avouer que c'est un vrai succès. Alors oui, il y a quand même tous ces petits problèmes d'ergonomie dont je t'ai parlé et qui pour moi sont vraiment importants parce que si j'utilise la roue, moi, c'est pour me déplacer tous les jours, faire mes courses. Et pour ça, il faut vraiment que je puisse marcher à côté. Et là, il y a un peu des hauts, des bas. Mais pour ce qui est de rouler, vraiment, comme je t'ai dit, c'est le pied. Merci encore Gotway. Alors si t'aimes ce genre de review, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner et me dire aussi comment je pourrais, selon toi, les améliorer. D'ici là, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. J'aime autant te dire aussi que je suis pas pressé de retrouver ma KS16B. Postscriptum.
Tout le monde dort dans la maison, du coup, je vais chuchoter pour pas les réveiller. Alors dans l'absolu, il n'y a pas à dire, c'est une très belle roue. Mais après réflexion, je me suis demandé où est-ce qu'elle venait se placer dans la famille Gotway. Largement plus grosse qu'une MCM5 et un poil plus petite qu'une M Super X, clairement en concurrence avec toutes les autres 18 pouces qu'on trouve sur le marché, la réponse, c'est Gotway qui me l'a donnée. Nicolas, c'est une M Super X, Deville, une berline, plutôt qu'un SUV. Et aussi pour l'histoire de la fluidité, au-delà du pneu et de la coque sur les côtés, ça vient sûrement des choix de Gotway en termes d'animation du moteur, de l'algorithme de la carte mère, comment les infos se collecter puis redistribuer. À creuser. Ah, et encore, j'oubliais, la roue sera disponible début juin. Du coup, bientôt, c'est toi qui pourras t'amuser et me dire en commentaire ce que t'en auras pensé, comme ça, pour partager avec la communauté. Allez, bonne nuit à toi. Ou bonne journée.